Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le chef de la diplomatie algérienne poursuit la tournée européenne que le président algérien Abdelmadjid Tebboune l'a chargé d'effectuer. Après Rome, hier, Ahmed Attaf a atterri à Belgrade où il a été reçu par le président Alexandre Vučić, à qui il a transmis les salutations du président Tebboune et renouvelé son invitation à effectuer une visite en Algérie afin de travailler ensemble pour donner un nouvel élan aux relations algéro-serbes. Alexandre Vučić a par ailleurs affirmé son souhait de concrétiser sa visite à Alger avant la fin de l'année en cours. Ahmed Attaf qui a été reçu également cet après-midi par la première ministre serbe Ana Brnabić, à qui il a transmis les salutations de son homologue algérien Ayman Ben Abdelrahman, avec laquelle il a également passé en revue la coopération entre les deux pays et les perspectives de son renforcement. La première ministre serbe s'est félicitée de cette visite et des mesures concrètes résultant des entretiens avec son homologue algérien. Elle a également remercié l'Algérie pour son soutien à la candidature de Belgrade pour accueillir l'Expo 2027 lors des élections qui ont eu lieu aujourd'hui et qui ont abouti à la victoire de la ville serbe. Et puis à l'occasion d'une conférence de presse à la suite de son entretien avec son homologue serbe, Ahmed Attaf a réitéré le soutien de l'Algérie à la question sahraoui. En marge de sa visite de travail en République de Serbie, le ministre algérien des Affaires étrangères a profité de sa présence à Belgrade pour rencontrer Rosica Labudović, veuve du photographe de la guerre de libération algérienne Stefan Lapidović, en présence du président de l'association des Amis de l'Algérie en Serbie, Marko Djilić, un geste de loyauté de l'Algérie envers ses amis qui ont défendu et soutenu hier sa lutte contre le colonialisme et qui représente aujourd'hui des symboles et des ponts de communication. Dans l'actualité également, le groupe de soutien de Genève pour le Sahara occidental a exprimé sa préoccupation face aux violations systématiques et graves des droits de l'homme au Sahara occidental, dénonçant ainsi le silence persistant des instances internationales concernant la souffrance du peuple sahraoui dans les territoires occupés par le Maroc. C'était dans un message envoyé à la veille de l'ouverture de la 53e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Par ailleurs, l'Algérie a condamné fermement la prise d'assaut et le saccage de la résidence de son ambassadeur dans la capitale soudanaise Khartoum, réitérant son appel à toutes les parties soudanaises à arrêter de s'entretuer et à favoriser le dialogue pour surmonter les différends et mettre fin à la crise. Le Soudan où il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir la dernière trêve voler en éclats. Les combats ont repris ce mercredi, notamment dans la capitale Khartoum, entre l'armée et les forces de soutien rapide. L'actualité au Proche-Orient, le nombre de Palestiniens tués à la suite de l'agression menée par les forces de l'occupation sioniste à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, est passé à 7, avec le décès ce mercredi d'une jeune fille âgée de 15 ans. Elle a succombé à ses blessures après avoir été touchée par une balle réelle à la tête. Le chef de la diplomatie iranienne en tournée dans les pays du Golfe, Hossein Amir Abdollahian, s'est entretenu avec son homologue omanais Badr el-Boussaïdi, avec lequel il a échangé sur plusieurs dossiers. Un entretien qualifié de constructif et de positif. Ce soir, Hossein Amir Abdollahian est attendu au Koweït. Dans le conflit russo-ukrainien, la Russie annonce avoir neutralisé 3 drones dans la région de Moscou. 2 drones se sont écrasés près d'une base militaire et il n'est pas clair dans l'immédiat si le 3e appareil visait aussi la même base. La Russie a accusé l'Ukraine d'être derrière cette attaque. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.